Bonjour, bonjour. Qui est là? Je vous attends. Entrez, entrez. On va cuisiner ensemble. Hein? Ça sent bon ici. Coucou Sophie. Tu es la première. On attend les autres. Bon, en même temps, comme il fait beau, il y en a peut-être qui sont allés se balader. Ce qu'on peut comprendre, vu le temps qu'on a eu toute la semaine. Comment vas-tu, Sophie? Là, j'ai fait fondre le chocolat avec le beurre pour nos petits financiers chocolat orange. Donc tout est prêt. Ça va mieux? Bon, bah écoute. Hein. En fait, il faut te reposer juste hein, pour que ça aille mieux, je pense. Tant mieux. Bon, on attend les autres personnes. Il est quelle heure là? 11h05. Bon, on attend quelques minutes. On va faire des petits financiers chocolat orange. Oui, oui, c'est long. Bah oui, moi aussi je pensais que tu reviendrais avant. Tu veux un couteau? Ouais. Je vais pas gêner moi. Je suis pas extrêmement présentable. Tiens. Merci. Coucou Joël. Eh ben merci, on va encore faire des bonnes choses. Hein. Bon dimanche. Ouais, la pâte elle est restée collée là, c'est vrai. Elle se défait. Alors, ah, coucou Béatrice, coucou Carole. Bon, ça arrive, ça arrive. Ça va. Dimanche matin, c'est un peu dur. Hein. Bon, ben, je vais commencer, ça va faire venir les autres. Ben oui, ça fait vraiment plaisir. Ça fait très plaisir de se retrouver comme ça chaque dimanche. C'est chouette, faire des bonnes choses. Bon après vous pouvez pas les goûter, hein, c'est dommage, mais il faut les faire en fait. Vous avez plus qu'à les, vous avez plus qu'à les refaire pour goûter, pour avoir pas que la vue, mais aussi l'odeur. Les odeurs, c'est vrai que quand ça cuit, c'est pas mal du tout. Et les saveurs. Bon, alors on va faire des petits financiers orange et chocolat. C'est-à-dire que c'est des petits financiers au chocolat en fait, et dedans on va mettre du zeste d'orange râpé, et après on pourra garnir avec la crème à l'orange. Et c'est là dans les petits ovales Savarin que j'adore, je trouve très très mignon, j'adore le rendu, c'est très très joli, c'est très élégant pour la présentation finale. Donc on va faire des petites choses comme ça.
Alors, j'ai fait fondre déjà du chocolat noir. Je vous mettrai le détail de la recette après. Hein. Avec le beurre. C'est tout fondu. Donc, j'ai mon four qui chauffe à 200. Et alors, je vais mélanger. Donc, j'ai les poudres, c'est-à-dire de la poudre d'amande. On a du sucre glace. Un tout petit peu de farine, il y a 30 grammes, c'est-à-dire ça fait 3 cuillères à soupe. Hein. Je vais prendre mon fouet. On mélange tout ça. Donc poudre d'amande, sucre glace et un petit peu de farine. Après on a des blancs d'œufs. Il y en a 2. Donc je mélange mes poudres. Hein. Voilà, j'ai 2 blancs d'œufs. On va mélanger tout ça. Je vais mettre quand même une pincée de sel. C'est pas dans la recette, mais je trouve qu'il faut en pâtisserie mettre un tout petit peu de sel. Voilà, je mets blanc d'œuf avec les poudres. Je vais rajouter le zeste d'orange. Il en faut l'équivalent du quart d'une orange. Avec ma râpe de compétition, ma râpe de deux côtés. Un côté gros et un côté plus fin. Qui est très pratique. Donc ça va bien parfumer les zestes. Encore un petit peu. Voilà. Ça. Voilà nos zestes. Et on va finir avec le chocolat noir, hein, chocolat en tablette hein, classique. Beaucoup d'anis. Encore une recette hyper simple, rapide. Voilà. On va tout bien mélanger. Donc on a le beurre qui était fondu avec le chocolat, du sucre glace, de la poudre d'amande, un peu de farine, 2 blancs d'œufs et le zeste du quart d'une orange. Voilà. Alors vous voyez, ça ne fait pas beaucoup en quantité parce que nos empreintes sont assez petites. Donc on n'a pas besoin de beaucoup de matière. Voilà, c'est facile à mélanger, vous voyez. Et on va remplir nos petites empreintes. Alors là, c'est un peu liquide pour mettre à la poche à douille. Je vais le faire à la cuillère. Nos petites empreintes ovales Savarin que j'aime beaucoup. Je prends une cuillère. Donc on en a 12. Hein. J'en mets toujours pas trop dans chaque pour arriver jusqu'au dernier. Et après je complète si besoin.
après je vais égaliser. Ça va bien en dessert, à la fin d'un repas un petit peu copieux. C'est petit, pas spécialement léger, hein, mais bon, c'est petit. Ça passe bien, quoi. Sinon, avec le thé ou le café, c'est parfait. J'arrive juste au 12e, là, pile. En raclant bien mon cul de poule. Est-ce qu'il y en a moins? Hop. Bon, c'est bon, là. On va racler. Là. Voilà. Jusqu'à la dernière goutte. Il n'y a plus rien à lécher après en fait avec ces spatules. C'est un avantage et un inconvénient. Vous voyez? Je vais un petit peu égaliser. Hop. Bon, ça va à peu près, hein. Là. Hop, remplis bien. Que ça aille partout. Là, pareil. Voilà. Bon, le four n'est pas encore chaud. Ouais, presque. On va attendre encore 2 minutes. Voilà. Bon, je vais enfourner dans 2 minutes. Voilà. Et on va attaquer la recette salée. Alors, la recette salée, ce sont des clafoutis. Courgettes, coucou Angela, et au basilic qu'on va faire dans les grands ronds, qui est vraiment une empreinte super. On peut faire, voilà, on en a 6. En fait, ça permet de faire vraiment soit une entrée, soit un accompagnement de grillades, par exemple, puisqu'on arrive à la saison des grillades là. On peut faire des gratins individuels, des clafoutis, des flans, des tartes aussi avec le grand découpoir adapté, c'est le plus grand, hein, pour faire des tartes là-dedans. Et ça vous fait une belle portion. Vous voyez, c'est vraiment assez conséquent. Et ça fait une très jolie présentation, c'est quelque chose de tout simple et assez élégant, je trouve. Donc, notre recette salée. Alors, on a besoin de 3 courgettes. Ça fait à peu près 600-700 grammes. Hein. Pour savoir, j'ai pesé une courgette moyenne. Donc, ça fait 600-700 grammes de courgettes. Il y a 2 oignons, une botte de basilic, de l'ail, un tout petit peu de farine et une cuillère à soupe, 5 œufs et de la crème. Voilà. Et donc, j'ai déjà commencé à faire la première partie, c'est-à-dire que j'ai fait cuire rapidement les courgettes. Je les ai hachées, enfin, je les ai hachées au robot. Normalement c'est râpé, mais ça va beaucoup plus vite au robot avec l'oignon. Et j'ai fait cuire à l'huile, donc ça permet d'enlever l'eau des courgettes. Donc ça c'est prêt et on va faire la suite. Par contre je vais rincer mon cul de poule. Qui est plein de chocolat. Enfin plein, il n'est pas plein parce que j'ai bien raclé, mais il est parfumé au chocolat. Voilà. Coup de torchon. Après, si le four est chaud, presque. On y est presque. Voilà. J'enlève ça par contre, j'en ai plus besoin.
calcul. Alors, le four, ce sera 200 aussi, donc c'est bon. Donc râper les courgettes et les oignons, faire des sautés à feu vif avec un peu d'huile, salé, poivré, ça c'est fait. Ensuite, je vais basculer ça là-dedans. Et on va mettre le reste des ingrédients. Alors l'avantage de ce genre de recette, c'est que vous pouvez le servir froid. Donc vous pouvez le faire à l'avance, et ça passe très bien froid. Et si vous le servez par exemple en entrée, c'est-à-dire seul, vous pouvez garnir avec une sauce tomate. Et c'est très très bon, ça y va très très bien. Et ça vous fait une belle entrée savoureuse et relativement léger hein, quand même. Ouais, Dani, tu parles des grands ronds là? On peut faire des petits gâteaux individuels aussi ou des petits gâteaux qu'on va couper en parts. Mais c'est vrai que pour une portion dans un repas, que ce soit entrée ou garniture, c'est vraiment parfait comme taille. Et ça rend bien. On peut faire beaucoup aussi, mais ça j'en ferai peut-être dans quelques temps, on sera presque en été là, des tatins salés. C'est vraiment très très sympa, c'est original et bon, on met aussi des bonnes choses dedans. Donc là j'ai mes légumes. Alors, je vais rajouter la farine. Il y a une cuillère à soupe seulement de farine. Alors, voilà, ça fait vraiment pas beaucoup. La farine, les œufs. Alors les œufs, on en a 5. Il y a quand même 6 portions assez conséquentes, quoi. Donc je mets 5 œufs. La crème, il faut 20 centilitres, donc ça fait juste une brique. Bon, je vais enfourner mes petits financiers. Hop, on les met combien de temps? Les petits financiers, 10 minutes. Toujours l'avantage aussi quand c'est des petites portions, c'est que c'est rapide la cuisson. 10 minutes, voilà. Bon, là je commence à mélanger les légumes, un petit peu de farine, les œufs. Les œufs, la crème, c'est un fond de flan ou de... Ah, les premiers, oui. Ouais, c'est trop mignon. Les petits savarins ovales, là. Vraiment trop joli. On peut faire des panna cotta dedans. Petite panna cotta, genre panna cotta à la vanille. Vous mettez dedans un coulis de fruits rouges, framboises ou quoi, une feuille de menthe. Vous avez quelque chose de très joli. Ouais, j'ai mélangé mes œufs avec les légumes. Là, je vais mettre la crème. Dans la crème, c'est 20 centilitres. Hein. Pas besoin de mesurer. C'est juste une brique. J'ai mon cadreur éclairagiste, régisseur là qui la crème liquide. On va rajouter de l'ail, du basilic. Alors j'ai mes gousses d'ail là. Il y a 2 gousses d'ail. Bon, selon ce que vous aimez, vous pouvez en mettre plus ou moins. Enfin plutôt plus. Hein. Bon, du coup on a quelque chose d'assez liquide. Hein. Avec les œufs, la crème. Évidemment, on peut changer d'herbe aromatique, mettre de la ciboulette ou quelque chose comme ça. Mais bon, moi je trouve que le basilic c'est bien, c'est frais, ça fait estival aussi, c'est sympa. Alors l'ail haché, donc j'ai 2 gousses d'ail là. Ail, basilic, tout ça, oignon, c'est bon tout ça. Vous voyez, toujours des recettes simples. Et voilà.
Bon, le reste, je le mets toujours aussi, hein, plutôt que de le laisser dans le pâté. On va pas gaspiller. Hein. Voilà. Je mélange un petit coup. Bon, j'ai déjà salé, poivré les légumes, mais je vais un peu en remettre. On a rajouté pas mal de choses. Le sel. Voilà. Et le basilic. Alors comme je n'ai pas mon tornado, n'est-ce pas? Il va falloir que j'équipe cette cuisine de tornado pour hacher mon basilic. Il y a une astuce que vous connaissez sans doute, dans un verre avec des ciseaux, sans en mettre partout. Ça marche pas mal. Mais c'est mieux tornado quand même. Bon, ils disent une botte. Là, j'ai mis quelques branches parce qu'on a un pot là. Mais on peut en mettre plus, moins. Je vais en mettre encore un peu d'ailleurs. Une fois haché, ça fait pas beaucoup. Pour 6. On prend encore un petit peu. Je regarde un peu pour la déco aussi. C'est joli en finition. Ah, il y a Minette qui revendique. Qu'est-ce qu'il y a, Minette? C'est le chat de la maison. Et non des moindres. Voilà, je cisèle bien mon basilic. Oui, ça marche bien comme ça. J'ai mis tout ça là-dedans. Ça sent bon. Le petit gâteau doit être presque cuit. Il reste combien là? Ah ben non, on est à la moitié, il reste 5 minutes. Voilà. J'ai rien oublié. J'ai fait ça. J'ai rien oublié. Les courgettes, oignons, la farine, les œufs, la crème, l'ail, le basilic. Remuer, verser dans les empreintes. Non, c'est tout. Sel, poivre. Bon, on peut rajouter du piment d'Espelette. Hein. C'est assez sympa dans les préparations comme ça. 10 minutes à... Oui, c'est ça, Dani, pour les petits financiers. 200 pendant 10 minutes. C'est l'avantage de ce que je disais, des petites portions, parce que quand vous faites un gros gâteau, c'est bien, c'est souvent comme un cake, c'est souvent 3/4 d'heure, voire plus de cuisson. Et j'ai pas tous mes petits outils parce que je suis pas chez moi. Je suis à Nice là. Alors il y a pas mal d'équipements quand même, mais j'ai pas mon tornado. On va y remédier. Voilà. Donc je vais verser ça dans mon pichet. Ce sera plus facile à mettre dans les empreintes. Ça j'enlève. Là c'est plus long la cuisson quand même. Hein. C'est 25-30 minutes. 25 minutes. J'en ai fait hier soir parce qu'on a des copains qui sont venus dîner. Ça a cuit 25 minutes, c'était très bien. Et je vous disais, l'avantage c'est que ça se mange froid, c'est très bien aussi. Vous pouvez le faire à l'avance. Même la veille, les garder au frigo. Avec une petite sauce tomate. C'est très très bon.
Ça apporte de l'acidité, ça y va très très bien. Voilà, on remplit bien, comme ça gonfle, mais ça gonfle un tout petit peu pendant la cuisson, ça redescend après comme une quiche par exemple. Hein. Donc on peut les remplir jusqu'en haut de l'empreinte, c'est pas gênant. Ça gonfle un peu mais ça déborde pas. Donc là, et voilà. La recette des clafoutis, j'en avais déjà fait avec d'autres légumes parce que c'est très modulable, je vais dire. À l'automne, on fait avec des champignons. L'hiver, on fait avec des épinards. Il n'y a pas longtemps, j'avais fait avec des asperges et du parmesan, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et c'était super, et c'est toujours des recettes qu'on peut refaire autant de fois qu'on veut. On varie un peu les ingrédients. Et voilà. Bon, on va attendre que nos petits financiers soient cuits. Il reste 1 minute. Ouais, ça a l'air. On va laisser passer la minute et puis ça va être bon. Et j'ai préparé pour garnir dans le creux de nos petits savarins une crème à l'orange. En fait, j'ai pris la recette du lemon curd que je fais habituellement. Et j'ai fait avec de l'orange, jus d'orange, au lieu de faire avec du jus de citron. Alors, nos petits financiers. Les voilà. J'enfourne les clafoutis. 25 minutes. Voilà, le petit financier. Le démoulage, c'est toujours jouissif. Vous voyez, c'est des moules tout seul. Je vais prendre la grille. Bon, je vais attendre un peu parce que là, je me brûle. Ça sent bon l'orange. Je vais pousser un peu. Regardez comme c'est mignon. Plus qu'à garnir. Bon, évidemment, pour les personnes qui sont des inconditionnels du chocolat, vous pouvez très bien mettre une ganache. Ça fera chocolat-chocolat. De toute façon, il y a le parfum d'orange dans le financier. On peut mettre quoi? Une crème pâtissière, ouais, de la confiture. Si on est pressé, on met juste un peu de confiture, si c'est pour les enfants ou quoi. Sûr qu'ils vont aimer. Ça se mange, c'est facile à tenir. Même si vous mettez rien, si vous faites juste des petits gâteaux au chocolat comme ça, mais c'est tellement mignon si c'est pour des petits enfants. Bon, après, c'est vraiment joli sur une assiette avec la garniture. On va garnir après, on va laisser un petit peu refroidir. Et le démoulage. Toujours un plaisir. Même après 15 ans, je ne suis pas blasée, vous voyez. C'est beau, hein? Là, c'est mignon. Après, les recettes qu'on peut faire là-dedans,
Enfin, en fait, quand on a ce genre de moule, quand on retourne après cuisson, il vaut mieux une recette qui ne va pas gonfler. Sinon, on ne pourra pas le poser à plat à l'envers. Donc les financiers, c'est très bien, vous voyez, parce que ça ne gonfle pas. Et ce qui est très bien aussi dans toutes ces empreintes qu'on retourne, c'est des panna cotta ou d'autres recettes aussi. Souvent, comme un brownie ou quoi, ça ne gonfle pas beaucoup. Donc on peut le retourner, le dessus est à peu près plat, quoi. Ça ne gêne pas pour le poser de l'autre côté. Et là, vous voyez, j'ai fait ma crème, orange curd, on va dire. Exactement la même recette que je fais d'habitude au micro-ondes. J'ai fait avec du jus d'orange. Par contre, j'ai mis beaucoup moins de sucre. Hein. Dans le lemon curd que je fais d'habitude, il y a 150 grammes de sucre. Là, j'en ai mis la moitié, j'ai mis à peu près 80 grammes. Et c'est bien assez. En plus, les oranges sont assez douces, donc c'est bien assez sucré. Donc, je vais attendre un tout petit peu que ça refroidisse, puis on va mettre notre crème. Bon, je sais pas trop. Ouais, elle est assez épaisse. Parce qu'elle était assez liquide à la fin de la cuisson, mais là, en refroidissant, elle a épaissi. Donc, je vais pouvoir la mettre à la poche à douille. On va attendre quelques minutes. Enfin, ça refroidit vite aussi, du fait que c'est petit. Ça refroidit assez vite. Regardez comme c'est mignon. 10 minutes de cuisson, 5 minutes de préparation. Pas s'en priver. Hein. Et il y a pas mal au catalogue de petites empreintes, enfin plus ou moins petites. Il y en a des mini, des moyennes, des un peu plus grosses. De forme Savarin, c'est-à-dire avec un creux au milieu qu'on peut garnir après. Et ça fait vraiment beaucoup de variétés. C'est vraiment très joli pour la présentation en particulier. Que ce soit en dessert, selon la taille, que ce soit pour un buffet, un café gourmand, le thé aussi. C'est vraiment très très joli. Et c'est pas plus compliqué à faire que le reste. C'est juste le moule qui change tout. La poche à douille. Ouais, ils sont déjà tièdes. Alors on va prendre une douille cannelée pour faire des jolis dessins. Voilà. Ouais, ça se tient bien, vous voyez. Donc ça c'est la recette au micro-ondes, je pense que vous la connaissez. Hein. C'est ça, Sophie. En gros, c'est ça. Allez, on va dire 2 minutes. Alors, toujours ma technique pour bien tout ramener la préparation vers la douille. Ça marche très très bien, vous voyez, il ne reste rien ici. Je tourne pour pas que ça remonte quand je vais appuyer. Et après, ben, on fait les dessins qu'on veut. Hein. Hop, hop, hop. Regardez, ça change tout. On peut faire comme ça. Je sais pas si vous voyez la différence. On peut faire comme ça. Vous verrez mieux, je prendrai des photos en gros plan pour vous faire baver. Et vous verrez mieux ce que ça... Vous voyez, on peut vraiment s'amuser avec la garniture. Hop, on va mettre plus ou moins, ça dépend, un trait.
Là, je retourne encore pour represser ma préparation dans la poche à douille. Oh, là j'ai mis beaucoup sur les gros gonds. Hop. Des bulles d'air. Toujours je tourne bien pour fermer ma poche vers en haut. Hop. Hop. Et voilà. On va pouvoir finir en mettant du zeste d'orange. Alors ce que vous pouvez faire, enfin là j'en ai pas, mettre du zeste de citron vert, juste pour la vue. Ça fait comme ça, enfin je sais pas si vous voyez bien. C'est tout petit, tout petit. Coucou Carmela. Bah je commence à avoir l'habitude quand même. La poche à douille. Ouais, tu dois faire pareil j'imagine, hein. Voilà. Et donc en garniture, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Du chocolat, de la crème pâtissière, de la confiture, du Nutella, enfin ou je dirais pas Nutella, je veux dire pâte à tartiner, chocolat noisette. Vous avez libre cours. Voilà. Alors nos clafoutis, ils vont cuire encore un petit moment, donc on va pas attendre. Il reste encore un quart d'heure, donc c'est un petit peu long. Je vous filmerai la sortie du four et je vous le mettrai tout à l'heure. D'accord? Et sinon, j'avais fait une photo hier soir là, de mes petits clafoutis. Mais juste à la sortie du four, je vais la mettre en attendant pour faire patienter. Bon, ben voilà, ben c'est fini. Hein. Donc si ça vous donne envie, allez-y. Vous ne serez pas déçus. C'est joli, c'est bon, c'est facile, c'est rapide, c'est... tout ça, pas cher. Je vous souhaite un bon dimanche au soleil. On va un peu en profiter, je pense. Hein. Ça fait du bien après toute cette pluie. Merci à vous d'être passés. Et vive la liberté. Hein. Coucou Martine. Et ben, portez-vous bien, profitez du soleil, passez un bon dimanche, une bonne semaine. Pour dimanche prochain, je ne sais pas ce que je pourrais faire parce que à partir de samedi, je suis en vacances pour une semaine. Alors si je suis à la maison, je vous ferai une vidéo, sinon ben, on attendra mon retour. Hein. Je vous embrasse, à très bientôt, ciao ciao et merci d'être passé.